L'ingérence, la lutte contre les ingérences étrangères, la diabolisation de l'ingérence étrangère, ce sont des éléments de langage qui reviennent souvent dans le discours politique du régime algérien. La protection de la souveraineté nationale. Il s'avère que le régime algérien développe ces dernières années un double discours. Il refuse qu'on s'ingère dans les affaires internes du pays, mais lui-même fait de l'ingérence dans les affaires internes des autres pays. Il y a une sorte de schizophrénie à l'égard de l'ingérence. Ahmed Majid Tebboune commence directement son interview avec l'opinion en disant « J'avais dit à Emmanuel Macron que tu feras une grave erreur, que vous allez faire une grave erreur si vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France est un pays indépendant. C'est un pays qui a son propre peuple, ses propres institutions. La France n'est pas une région, n'est pas une wilaya de l'Algérie. C'est une ingérence. C'est une ingérence dans les affaires internes de la France. La France en a ses intérêts. Si elle veut soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce sont ses choix. Ce n'est pas à l'Algérie ni au président algérien de juger les choix de souveraineté de l'État français ou de les évaluer. C'est logique. Tu ne peux pas dicter, obliger le président français Emmanuel Macron à faire ceci ou cela dans le dossier du Sahara occidental. Emmanuel Macron n'a des comptes à rendre qu'à ses électeurs et ses électrices. L'ingérence, la lutte contre les ingérences étrangères, la diabolisation de l'ingérence étrangère, la critique ou les critiques contre les ingérences étrangères, le danger de l'ingérence étrangère, le risque des ingérences étrangères, ce sont des éléments de langage qui reviennent souvent dans le discours politique du régime algérien. L'ingérence, la protection de la souveraineté nationale, la sécurité nationale. On a toujours diabolisé l'ingérence et le régime algérien a eu depuis 2020 notamment un discours très musclé pour dire « je ne veux pas de l'ingérence, je n'accepterai jamais de l'ingérence » dans les affaires internes de l'Algérie. Il s'avère que le régime algérien développe ces dernières années un double discours. Il refuse qu'on s'ingère dans les affaires internes du pays, mais lui-même fait de l'ingérence dans les affaires internes des autres pays. Quand l'ingérence, elle est algérienne, elle est acceptable, elle est même justifiée, elle serait même noble, mais quand l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie s'opère, elle est diabolique, elle est machiavélique, elle est dangereuse et périlleuse. Il y a un double discours. Il y a une sorte de schizophrénie à l'égard de l'ingérence. Et cette schizophrénie a été dévoilée dans toute sa splendeur, je dirais, dans l'interview qui a été accordée par Ahmed Majid Tebboune récemment dans les colonnes du quotidien français L'Opinion, le 2 février dernier plus exactement. Ahmed Majid Tebboune a beaucoup parlé de plusieurs aspects politiques, à la fois de politique internationale et de politique nationale. Et toute l'interview est finalement, si on est les détracteurs de Tebboune et les détracteurs du régime algérien, on pourrait facilement, si on reprend les propos de Tebboune et on les analyse dans leur contexte, dans le texte et dans leur contexte tels qu'ils ont été prononcés, n'importe quel observateur ou n'importe quel petit détracteur du régime algérien pourrait conclure ou crier au scandale de l'ingérence. C'est comme un exemple. Ahmed Majid Tebboune commence directement son interview avec l'opinion en disant « J'avais dit à Emmanuel Macron que tu feras une grave erreur, que vous allez faire une grave erreur si vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. » Attends, la France est un pays indépendant. C'est un pays qui a son propre peuple, ses propres institutions, ses propres électeurs. Il a ses propres élections. C'est un peuple c'est un pays qui a sa souveraineté, qui a sa propre indépendance. La France n'est pas une région, n'est pas une wilaya de l'Algérie. Quand un président algérien, il dit à un président français, vous allez nous perdre et vous allez faire une grave erreur si vous reconnaissez la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que ce n'est pas cela un exemple et une démonstration d'ingérence? Imaginez qu'un président français va dire à un président algérien, vous allez faire une grave erreur si vous allez soutenir l'indépendance du Sahara occidental. Sinon, le président français pourrait dire à un président algérien, vous faites une grave erreur si vous reconnaissez l'indépendance de la Palestine, ou si vous reconnaissez le Hamas palestinien comme un mouvement de résistance, et non pas comme une organisation comme le reconnaissent beaucoup de pays européens et occidentaux.
comment l'Algérie, les Algériens et le président algérien auraient réagi. On aurait créé au scandale. On aurait dit, mais c'est de l'ingérence, vous n'avez pas le droit de vous mêler dans nos affaires internes, on est libre et indépendant, on est souverain, on est responsable de nos choix diplomatiques, on a nos valeurs, on n'a pas besoin de vous, ce n'est pas à vous de nous dicter votre ligne politique ou diplomatique. Mais alors pourquoi, comme on n'accepte pas que les autres pays étrangers s'ingèrent dans nos affaires et nous dictent leur agenda et leur ligne politique, pourquoi on fait de même? Pourquoi nous, on se permet de s'ingérer de façon aussi et même frontale et violente dans les affaires politiques des autres pays? Quand Tebboune dit à Macron, tu fais une grave erreur et tu vas perdre l'Algérie. Si tu soutiens le Maroc et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est une ingérence. C'est une ingérence dans les affaires internes de la France. La France, elle a ses intérêts qui sont différents des intérêts de l'Algérie. Elle a une autre vision qui est différente de la vision de l'Algérie. Elle a d'autres valeurs qui sont différentes des valeurs de l'Algérie. Si elle veut soutenir le Maroc et le Sahara occidental, ou si elle veut soutenir la marocanité, ou si elle veut soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce sont ses choix. Des choix qui engagent la souveraineté de la France. Ce n'est pas à l'Algérie ni au président algérien de juger les choix de souveraineté de l'État français ou de les évaluer. Comme il n'est pas possible d'accepter que un président français, que les autorités françaises jugent les positions de souveraineté de l'Algérie, l'Algérie ne pourrait pas juger aussi les positions de souveraineté de l'État français. Donc il y a une contradiction, il y a un double discours, il y a une incohérence. Je pointe l'incohérence des autorités algériennes depuis des années. Je dis qu'il y a une incohérence, qu'il y a une absurdité. On donne des leçons aux autres pays, des leçons de morale contre les ingérences, alors qu'on se permet nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, les dirigeants algériens se permettent eux-mêmes de faire de l'ingérence. Il y a une sorte d'inconséquence, d'illogisme. C'est illogique. Tu ne peux pas dicter, obliger le président français Emmanuel Macron à faire ceci ou cela dans le dossier du Sahara occidental. Emmanuel Macron n'a des comptes à rendre qu'à ses électeurs et ses électrices, qu'à ses parlementaires, qu'à son peuple, qui est le peuple français. Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Algérie, n'est pas un député algérien, n'est pas un ministre algérien. Dans cette interview, dans la dernière longue interview accordée par Abdelmajid Tebboune au quotidien L'Opinion, il y a plein d'exemples et de démonstrations d'ingérence, des absurdes exemples. Abdelmajid Tebboune ne veut pas traiter avec Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. Il a dit à L'Opinion, tout ce qui est Retailleau est douteux, compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. Il dit que nous ne voulons pas collaborer avec Retailleau, nous ne voulons pas collaborer avec le ministre de l'Intérieur, parce que pour nous, il est hostile à l'Algérie, donc on ne peut pas lui parler, grosso modo. Attends, mais il est ministre de l'Intérieur en France. Le président français l'a désigné ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous imaginez, est-ce que ça aurait été acceptable que demain, un président français dit à la place algérienne, je n'accepte pas votre ministre de l'Intérieur parce il nous paraît comme anti-français, il a fait des déclarations contre la France, donc je ne traite pas avec lui. Tu peux protester contre ces déclarations, tu peux les dénoncer, tu peux les déplorer, les condamner, mais tu peux pas refuser de traiter avec lui. C'est pas à l'Algérie de dire à la France de choisir un bon ministre de l'Intérieur selon les critères qui sont algériens. Les critères de nomination d'un ministre de l'Intérieur en France, ce sont des critères français qui engagent la souveraineté française et des choix politiques français et qui engagent des considérations politiques totalement françaises. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et les exemples sont légion. L'exemple le plus grave d'une ingérence et d'une certaine implication algérienne dans un grave scandale d'ingérence, c'est le cas du Mali. Alors là, L'Opinion pose la question de Abdelmajid Tebboune, la junte malienne au pouvoir vous accuse comme la France de soutenir des groupes au nord de son territoire. Que dit Abdelmajid Tebboune? C'est aberrant. Nous avons permis la conclusion de l'accord de paix d'Alger, 2015-2016, que le pouvoir malien a dénoncé l'année dernière, en 2024, en expliquant qu'il s'agissait d'une ingérence étrangère. Nous avions même un plan de développement pour le nord du Mali, que nous soutenions, que nous étions prêts à financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons une importante communauté touareg en partage et avons toujours été disponibles pour rassembler les signataires de cet accord, car il n'y a pas de solution uniquement sécuritaire. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali, que nous considérons comme un pays frère, pour lequel notre main sera toujours tendue. Alors, regardez les contradictions. Le Mali est un pays frère, tant mieux, la main est tendue,
Mais on veut imposer aux Maliens à tout prix à signer les accords d'Alger. Mais les Maliens, les dirigeants maliens ont le droit. C'est un pays souverain, c'est un pays indépendant. Ils ont le droit de recalculer leurs intérêts et de dire que nous, les accords d'Alger de mai et de juin 2015, ne nous arrangent pas. Ça ne nous arrange pas. On a le droit. Et regardez, c'est un pays frère, que nous sommes prêts à reconstruire le nord du Mali. Mais qui t'a demandé? Est-ce que le Mali a demandé de l'argent en Algérie? Est-ce qu'il y a eu une demande officielle de la part des nouvelles autorités maliennes, issues du coup d'État de 2020 et du coup d'État de 2021, le gouvernement de transition malien actuel? Est-ce qu'il a demandé à l'Algérie de l'argent pour reconstruire le nord du Mali? Imaginez quelle aurait été la réaction de l'Algérie si demain, un dirigeant, un président des Émirats ou le roi d'Arabie Saoudite ou l'émir du Qatar, il dit on est prêt à construire le sud de l'Algérie. On est prêt à financer la construction du sud de l'Algérie. C'est une atteinte à l'honneur de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie ne demande pas la charité? S'il n'y a pas une demande au préalable, s'il n'y a pas un accord de coopération au préalable, s'il n'y a pas un projet commun au préalable, c'est de l'ingérence. Personne ne te donne le droit, personne. Est-ce qu'on a consulté les Maliens? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis avant d'aller financer ou d'annoncer ou de déclarer que nous sommes prêts à financer la reconstruction du nord du Mali? Non. C'est mal dit, nous avions même un plan. Non. On aurait pu dire, nous étions prédisposés à discuter avec nos amis maliens, à leur proposer des aides et des investissements. Même si nous avions un plan de développement pour le nord du Mali. Le nord du Mali, on dirait que bon, le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Le nord du Mali, c'est une région qui appartient à un État indépendant, qui s'appelle le Mali. Le Mali il est indépendant bien avant l'Algérie. Le Mali est indépendant en 1960. L'Algérie est indépendante en 1962. Le Mali est un État ancestral. C'est un État qui a une histoire millénaire. On ne vient pas comme ça dire à la place étrangère quand j'ai un plan de développement pour le nord du Mali. C'est le président malien, ce sont les responsables maliens qui doivent dire ou affirmer si le Mali a besoin d'un plan de développement au nord. Ni plus ni moins. Regardez ensuite les contradictions. L'opinion pose la question. La présence de mercenaires à votre frontière vous gêne-t-elle? Nous avons seulement du mal à accepter la présence de groupes paramilitaires comme Wagner à notre frontière. Nous l'avons d'ailleurs dit à nos amis russes. Attends. L'Algérie n'est pas d'accord avec la présence des groupes Wagner. Ok, mais Wagner n'opère pas en Algérie, ils opèrent au nord du Mali. Ils opèrent au Mali. Ce sont les dirigeants maliens qui les ont ramenés sur leur propre territoire. Le Mali a le droit. Est-ce que ça, c'est pas de l'ingérence? Est-ce que l'Algérie, si les miliciens russes s'approchent des frontières ou ont franchi la frontière algérienne, je peux comprendre la crainte de l'Algérie, sa protestation et sa réaction et son opposition. Mais les Maliens ont le droit de demander, c'est leur pays, c'est leur territoire. Bled home. Est-ce que les Algériens arrivent à comprendre que c'est leur pays? C'est leur pays, le Mali. Et le Mali a le droit de demander à ce que Wagner, etc., ou fasse ce qu'il veut dans son pays. C'est leur droit. Le Mali n'a pas besoin de l'accord de l'Algérie pour savoir ce qu'il veut faire de son territoire ou ce qu'il a besoin de faire de son territoire à partir du moment que les actions du groupe Wagner ne sont pas dirigées contre l'Algérie, ne sont pas dirigées pour toucher aux intérêts sécuritaires de l'Algérie, à savoir ne pas franchir les frontières algériennes, non pas des ressortissants algériens, non pas fait du mal à l'Algérie, à sa sécurité nationale. Le Mali a le droit de demander l'aide internationale, l'aide russe, américaine, mais quand il y avait avant l'armée française, ça dérangeait pas l'Algérie. Quand maintenant il y a les groupes russes, ça dérange l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est la souveraineté du Mali. Les seuls responsables et qui sont dirigés de la sécurité du Mali, ce sont les dirigeants maliens. Ça, c'est un manque de respect pour les dirigeants maliens. Dans une interview, tu leur dis, j'ai un plan de développement pour le nord de votre pays. Après, tu leur dis, les accords d'Alger, c'est la meilleure solution. C'est un manque de respect à la souveraineté du Mali. Après, on dit qu'on ne veut pas administrer le Mali. Ben si, l'Algérie veut administrer le Mali. Elle veut lui imposer de force les accords d'Alger. Elle veut lui imposer de force de ne pas ramener les groupes Wagner pour aider son armée. Mskina, l'armée malienne n'a pas les mêmes moyens que l'armée algérienne. Le Mali n'a pas de pétrole et de gaz. Elle n'a pas les armes lourdes pour pouvoir lutter contre tous les groupes armés qui pullulent sur son territoire. Et à la fin, on lui dit, non, c'est pas de l'ingérence, on est juste, c'est un pays frère.
Un pays frère, on ne le traite pas de cette manière. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.